Bonjour les traders. Dans le trading, tout le monde connaît l'ours et le taureau, qui sont les statues devant Wall Street. Il est commun de parler de marché bullish ou bearish pour indiquer le sens de la tendance de fond. Ici, je vais vous faire découvrir deux nouveaux animaux du trading, qui sont pas les plus connus, mais ce sont pas non plus les plus dangereux. Mais n'en doutez pas une seconde, ce sont eux qui peuvent vous faire gagner des trades ou détruire vos comptes. Juste après le jingle, je vais vous faire découvrir ces deux animaux qu'il faut connaître. Toutes les personnes qui travaillent sur les marchés financiers connaissent le singulier combat qui se déroule jour après jour. Le taureau cherche à jeter les marchés vers le haut d'un coup de corne, alors que l'ours donne des coups de griffe pour le faire baisser. Alors, avant de vous parler des animaux les plus dangereux dans le trading, voici une explication qui m'a vraiment, d'un ami, qui m'a vraiment aidé à comprendre le sens des mots bull et bear. Donc taureau et ours. Alors je vous livre cette petite histoire qui peut vous aider aussi à comprendre quelques bases dans les marchés financiers. Alors, dans un premier temps, prenons un taureau normal de 500 kg. Quand il vous fonce dessus, c'est la tête baissée généralement, avec comme objectif de vous faire décoller avec un bon coup de corne. Cette image peut vous expliquer facilement le terme d'une tendance bull ou bullish, car un coup de corne d'un taureau peut faire partir le marché à la hausse. Voilà. C'était une histoire un peu bête, mais quelque part ça m'a vachement aidé moi à comprendre. Maintenant, on peut aussi prendre le cas inverse, on prend un bel ours de 500 kg lui aussi, et il va vous donner un coup de patte qui va vous coller à terre, mais très rapidement. Même si le coup de patte n'est pas forcément du haut vers le bas, il va quand même vous mettre à genoux à terre. Ça va vous calmer directement. Et cette image est très bien pour expliquer ce qu'est une tendance bear ou bearish. Dans ce combat, donc entre le taureau et l'ours, c'est la base de tous les aléas vécus par les traders du monde entier et quelques expressions sont nées de ce combat. Donc une tendance bullish signifie que le marché a une orientation vers le haut et une tendance bearish a une signification que les prix de l'actif sont en diminution. Donc nous voici avec un taureau et un ours. Mais que viennent faire le chat et le chien là-dedans? Est-ce qu'il existe aussi une tendance doggish et catish? Non, en fait, c'est juste des termes qui ont été inventés par moi pour définir un combat beaucoup plus sournois que ce qui se passe sur les marchés. C'est le combat dans le trader lui-même. En effet, si l'ours et le taureau représentent le combat qui se déroule sur les marchés, le chat et le chien représentent le combat qui se déroule chez tous les traders. Bon, tout ce que je vais raconter, c'est une fiction inventée par moi, donc on se calme, tout va bien. Bon alors, le chat est ce que le trader devrait être pour gagner sur les marchés. Parce que le chat est un félin, et il chasse. Alors certes, le chat passe son temps à glander et à dormir toute la journée, ok, mais il est toujours aux abois et ses oreilles surveillent toujours son environnement. Le chien, plutôt, lui, est ce que chaque trader devrait éviter de devenir s'il veut survivre. Pourquoi? Parce que le chien, même s'il est le meilleur ami du monde, chaque jour, ça reste un suiveur. Et quand la gamelle arrive, il se jette dessus, direct. À s'en rendre malade en plus. Maintenant que les portraits ont été très rapidement dressés entre les deux animaux, on va maintenant regarder les détails de chaque caractère animalier. Alors pour le chat, on va dire que l'activité liée au trading s'apparente à la chasse. On chasse les bonnes opportunités. Le trader prépare sa traque avec l'analyse des marchés. Il trace des traits sur les graphiques, il analyse le passé pour définir des niveaux de prix à surveiller. La vision du trader est affûtée et il prend petit à petit des habitudes pour repérer les divergences, les lignes de support ou de résistance. Les plus aguerris lisent dans les bougies, qu'elles soient japonaises, Renko, Aikenashi ou bref, c'est pas grave.
Certains ont lu toutes les bibliothèques liées au trading et ils ne voient plus les bougies, mais des tasses, des crabes, des harmoniques et toute une famille de visions qui les fait passer pour des sorciers. Quand le trader chat est devant les marchés, il est calme. Waouh. Il traque et c'est qu'une séance de méditation où la respiration et la concentration coexistent avec la patience du félin à l'affût de sa proie. Le marché gibier ne pense pas au trader chat. Il fait sa vie, il en a rien à battre. Mais le marché est tellement occupé par son ours et son taureau qu'il ne s'aperçoit pas qu'un œil surveille chaque fait et geste. Quand le marché est à l'endroit choisi par le trader chat, c'est le coup de patte fatal. Et sans faille. Le gibier est rapidement entre les dents du chasseur et il finit par être avalé sans effort. Bon, évidemment, je vous dis, c'est un monde idéal et il arrive de temps en temps que le gibier s'échappe. Mais le chat est un opportuniste et il retrouvera son perchoir, sa zone de surveillance pour organiser une autre traque. C'est ça ce que j'appelle la vie d'un trader chat. Et quelque part, c'est ce que chaque trader devrait être. Donc le chien est un joueur, il attend la moindre occasion pour courir après la baballe ou un bâton qui a été lancé au loin. Alors le chien ne prépare rien, car il est là pour profiter de la vie à l'instant présent. Donc le fait de vivre l'instant présent en oubliant au fur et à mesure est une très très bonne chose pour vivre vieux, mais est-ce la bonne méthode pour attraper du gibier comme les marchés financiers par exemple ? Que se passe-t-il dans la tête du trader chien ? Le trader chien est devant les écrans et il regarde chaque mouvement des bougies avec sa queue qui remue. Alors, d'accord, on va s'arrêter là. Je parle du chien. Parce que dès que le marché commence à s'accélérer ou à bouger, waouh, c'est la baballe qu'on va envoyer, c'est génial. Ses muscles sont tendus, il est prêt à courir sur la baballe, donc il a son doigt sur la souris, pour ainsi dire. D'un seul coup, la volatilité du marché augmente, les ticks arrivent de plus en plus vite, aïe, c'est bon, on l'a perdu. C'est excitant et l'envie de partir courir après la baballe est plus forte que tout. D'un seul coup, le trader chien voit ou imagine le marché accéléré, c'est le signal, balle, et on l'a perdu. Rien ne l'arrête. Il court, il prend position, regarde les yeux exorbités, les bougies qui se dessinent, qui deviennent vertes, qui deviennent rouges, qui deviennent rouges encore, qui deviennent vertes. Il bave devant les chiffres des résultats. Il est prêt à hurler à la mort si le marché ne va pas dans la direction qu'il voudrait. Si la position est gagnante, alors là, c'est la fête. C'est la fête, l'imagination est tellement forte qu'il a l'impression d'avoir un os de T-Rex à rogner jusqu'à la fin des temps. Donc c'est impressionnant. Par contre, si la position est perdante, alors là, c'est la fin de sa vie. Il est même prêt à attaquer l'écran du PC, à bouffer le facteur si jamais il passe avec sa mobilette. Enfin, la vie d'un trader chien n'est pas facile tous les jours. Et c'est même d'ailleurs assez triste de trouver des traders chiens dans leur cage émotionnelle. Alors, bien sûr, oui, les cages ne sont pas faites de barreaux. Quoique, les traders chiens, en fait, ne savent pas pourquoi l'os était si petit. Pourquoi la balle n'est pas partie. Pourquoi il a pris une raclée alors qu'il voulait juste jouer. Quand je parle de cage, c'est un terme vraiment littéral qui peut être représenté sous une forme de colère ou de frustration. Donc voilà la description du chien et du chat dans le trading. Alors par expérience, nous sommes tous avec notre part de chien et de chat. L'activité de trading ne fait que multiplier la part de l'un ou de l'autre. Essayez quand même. La prochaine fois que vous êtes devant les marchés, posez-vous la question si vous êtes dans une posture de chat ou de chien. Je parle pas de la queue qui bouge, d'accord ? Si vous êtes dans une attitude de chien attendant juste un peu d'action, votre niveau de risque va augmenter de façon radicale, c'est évident. C'est le moment de stopper l'activité, vous posez la souris, vous analysez sans émotion comme si c'était juste un plan pour construire une cabane en bois ou encore un itinéraire sur une carte routière. Ça sera beaucoup mieux, vous allez beaucoup mieux réussir. Voilà, faut vraiment... Posez-vous la question, c'est intéressant, et puis tiens, pourquoi pas, mettez-vous aussi mettez-moi dans les commentaires
quel genre d'animal vous vous sentez devant les marchés. Ça c'est intéressant quand même. Alors après, bon, vous êtes un animal à plumes ou à poil, hein, poupe ou calamar, comme on dit dans le sketch, mais dites-moi parce que ça peut être intéressant de voir à peu près comment vous vous sentez, comment vous vous représentez. Voilà, bon, ça c'était une image de mon esprit sur l'attitude du trader. Je sais que moi, pertinemment, je suis plutôt trader chien, ce qui explique pas mal de choses. Le trader chat, je l'ai quand j'analyse les marchés, je fais analyse de stratégie. Là, par contre, je suis le chat, voilà, analytique, très très fort. Mais sinon, sur les marchés, moi, je suis clairement le chien. Moi, t'envoies une balle et c'est bon, je cours après. Alors, maintenant qu'on a vu l'attitude de ces deux animaux, on va passer à un duel entre le chat chasseur et le chien joueur sur les marchés financiers. Et puis on va en profiter pour réconcilier ces deux compères, parce qu'en fait, c'est sympa. Allez, vous êtes conviés à un duel épique entre deux maîtres du jeu financier, le chat chasseur et le chien joueur. Préparez-vous à découvrir leurs attitudes uniques face au marché et ne vous prenez pas la tête, cette vidéo est purement un divertissement, donc on se prend pas la tronche, ok, on calme, tranquille, si vous voulez aller plus loin dans l'aventure, vous continuez, si ça vous gave, vous coupez, je m'en cogne, c'est juste pour le plaisir. Donc allez, premier round, on va voir la fidélité disciplinée du chat chasseur. Dans le coin là-bas du chat chasseur, nous avons une créature fidèle et disciplinée. Tel un félin protecteur de son territoire, le chat chasseur suit un plan de trading solide et reste loyal envers ses stratégies. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un chasseur. Il ne se laisse pas distraire par les sirènes du marché ou d'autres choses et il garde les yeux rivés sur sa cible, comme un chat qui chasse une souris. Alors pour les traders, si on prend cette image-là, on va le voir de différentes choses. Déjà, vous adoptez la fidélité et la discipline du chat chasseur, sur vos stratégies évidemment. Vous restez ferme dans vos décisions du trading et vous ne vous laissez pas ébranler par les fluctuations du marché. Et pour l'avoir vécu, votre patience sera récompensée. Le round numéro 2. L'agilité intuitive du chat chasseur, et vraiment vous allez voir que c'est important. Le chat chasseur est un maître de l'agilité mentale. Il sait quand se faufiler et quand bondir pour saisir les meilleures opportunités. Tout comme un chat jouant avec une pelote de laine, il anticipe les mouvements du marché et prend des décisions éclairées. Maintenant pour les traders, voyons un peu comment ça se représente. Vous développez votre agilité d'esprit. Tout n'est pas figé, ça s'adapte. Vous devez être rapide à analyser les situations et adapter surtout avec souplesse au changement du marché. Un marché est vivant, il réagit à des environnements complexes, il n'est pas figé. Et puis vous devez toujours garder un œil vigilant sur les opportunités qui vont se présenter. Round numéro 3. L'instinct. L'instinct est le meilleur ami du chat chasseur. L'instinct du chat chasseur... un chat chachant chaché. L'instinct du chat chasseur est légendaire. Comme il n'avait pas de boule de cristal, il sait parfois prendre des décisions basées sur son sixième sens. Rien ne lui échappe. Et il peut flairer une tendance haussière comme un coup de vent frais. Alors attention. On va mettre les trucs pour les traders. Par habitude, alors attention, ce que je vais dire, ça peut être pris à double sens, donc attention. Faites confiance à votre instinct, mais ne vous fiez pas seulement à lui. Combinez-le avec une analyse solide et maximisez vos chances de succès. Alors, ça, c'est ce qui est écrit là sur le prompteur que je lis, parce que pour regarder mon fil. Maintenant, n'écoutez pas que votre instinct. Comme c'était marqué, ne vous fiez pas seulement à lui. L'instinct, ça vient avec l'habitude de travail.
l'instinct, c'est un retour d'expérience. C'est ça qui va vous faire sentir le marché. Parce que vous aurez vécu 1, 2, 10, 100 situations qui vont faire que votre esprit va dire « ça, je l'ai déjà vécu », ça sent le changement de tendance. Par contre, un trader débutant, il a l'instinct d'une huître, hein. C'est nul. Donc non, parce que l'instinct, c'est plutôt du genre j'ai envie que ça monte, ça va monter. Voilà, c'est pas un instinct ça c'est une connerie. Donc je voulais vraiment préciser le truc parce que là, attention, ce que j'ai écrit, ça peut être pris à double sens, ça peut être dangereux, donc on ne mélange pas tout, hein. Bon, allez, passons au round numéro 4. Alors, on a la sociabilité joueuse du chien joueur. Parce que alors le chien joueur, lui, c'est simple, hein, c'est l'ambiance enjouée qui prime. Comme un chien joueur avec sa balle, il adore interagir avec les autres traders, partager des idées, profiter des moments de détente. Sa sociabilité lui permet de créer des liens et d'apprendre des autres. Un vrai compagnon de marché, quoi. Cool. Alors maintenant pour les traders, voyons un peu ce que l'on voit du côté du trader. Alors, soyez joueur et partagez vos connaissances. C'est-à-dire que le trading, c'est pas votre vie, c'est un jeu tranquille. Et partager vos connaissances, c'est ce que je fais moi dans la chaîne et dans la formation que j'ai créée dans différentes choses, parce que je pense que le partage, c'est le top. C'est ça qui va aider à grandir aussi bien vous que les autres. Donc c'est vraiment très intéressant. Et interagissez avec d'autres traders, rejoignez par exemple les communautés en ligne, tirez profit des discussions, des vidéos comme la mienne ou comme d'autres, mais vous allez enrichir vos compétences. Profitez-en d'ailleurs sur la chaîne, il y a des interviews d'autres traders. C'est des gens qui partagent en fait leur expérience et je pense que vous pouvez trouver des informations qui peuvent vraiment vous aider. Bon, c'est la motivation pour la chaîne, mais franchement, allez voir. Il y a du contenu, c'est très intéressant. Maintenant, on va arriver au round numéro 5, c'est la curiosité gagnante du chien joueur. Donc le chien joueur est curieux de tout. Si vous avez des chiens autour de vous, vous avez dû vous rendre compte que le chien, il n'arrête pas. Dès qu'il trouve un truc, ça l'intéresse. Donc comme un toutou intrigué par de nouvelles odeurs, il explore les marchés, découvre de nouveaux actifs, de nouvelles stratégies, il s'amuse à tester différentes stratégies, sa source de connaissances lui permet d'apprendre sans cesse. Voilà, c'est le curieux. Donc pour le trader, c'est pareil, soyez curieux et ouvert d'esprit. Tout n'est pas figé. N'hésitez pas à expérimenter de nouvelles approches et à découvrir des opportunités qui pourraient vous surprendre. C'est d'ailleurs pour ça que les comptes de démonstration existent. C'est pour vous éclater, pour essayer, pour courir tout azimut, pour vraiment découvrir de nouvelles choses. Donc profitez-en, franchement profitez-en. Maintenant, voyons le verdict de la bourse. Au terme de ce duel entre donc le chat chasseur et le chien joueur, franchement, les deux adversaires méritent notre admiration. Parce que le chat chasseur excelle dans sa rigueur et son intuition, tandis que le chien joueur brille par sa sociabilité et sa curiosité. Donc en tant que trader, rappelez-vous qu'une combinaison de ces deux attitudes peuvent être gagnantes. Contrairement à ce que j'ai raconté au tout début avec le chat, le chien qui sont pas deux. Non, les deux, faut être les deux à la fois. Soyez fidèles à vos stratégies comme un chat chasseur, tout en restant le côté ouvert d'esprit comme un chien joueur. Et n'oubliez pas de garder le sourire, car le trading, c'est vraiment une aventure passionnante. C'est pas le but ultime de votre vie, parce que sinon ça va droit à la mort. Là, ça, je vous conseille la vidéo que j'ai faite sur ma propre expérience où le trading a failli me tuer. Donc non, vous devez prendre plaisir à faire ce que vous faites. Donc sincèrement, que le félin et le canin qui sommeillent en vous guident vos pas sur les marchés financiers
et que l'humour et la perspicacité vous accompagnent dans cette quête qui est vraiment palpitante, et les marchés permettent de s'éclater, quoi. Voilà. Donc écoutez, bonne chasse à vous, et puis joyeux trading.